Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse. Promesse de Dieu pour la distinction réussie d'Abraham. Quand Abraham s'est distingué de Lot, Dieu lui a fait encore une promesse. Cela prouve que Dieu est reconnaissant. Quand nous obéissons à lui, il n'a pas appelé Lot avec Abraham. C'est Abraham seul qui l'a appelé. Mais Lot s'est mis dans le jeu. Dieu n'a jamais dit à Abraham, chasse Lot. Mais comment Abraham a compris? Qu'il doit avoir la différence entre la vie d'esprit et la vie charnelle. Abraham est un homme spirituel. Lot est un homme charnel. Les deux marchaient ensemble. Abraham a été bloqué parce que le comportement charnel de Lot empêche l'évolution spirituelle entre la relation d'Abraham et Dieu. Vous ne pouvez jamais accepter Jésus et être encore ami avec les hommes charnels, les hommes du monde. C'est impossible. Ne me dis pas que Jésus a été ami avec eux. Jésus, il est Dieu des humains. Il est Dieu de toutes choses. C'est lui qui a créé l'être humain. Alléluia. Amen. Donc il fait ce qu'il veut. Mais toi, tu ne peux pas faire ce que toi tu veux. Parce que ce n'est pas toi qui as créé l'être humain. Je redis encore. Comment est-ce que tu es un enfant de Dieu? Toi, tu as déjà accepté Jésus. Quand nous venons en Christ, les choses se sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, on voit encore que quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature, il est ami encore avec l'ancienne créature. Est-ce que réellement tu es une nouvelle créature? Tu n'es pas une nouvelle créature. Tu n'es pas une nouvelle créature. Peut-il coudre un paille neuf sur paille ancien? Ou bien peut-on mettre du huile neuve dans une vieille bouteille? Jamais. Peut-on voir la chaussure là et aller porter les épines? Mais jamais. Jamais. Donc Abraham a compris cela. Et Abraham s'est distingué. Il y a certaines distinctions que Dieu attend de toi. Tu n'es pas encore clair. Tu n'es pas encore affilié avec tout. Tu dois affilier avec tout. Il y a certaines personnes que tu dis c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon grand-mère, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est ma tante, c'est mon oncle. Celui-ci c'est mon ami, mon ami intime. Moi et lui là. Si on ne se voit pas, la nuit ne peut jamais tomber. C'est pourquoi on ne peut pas me séparer avec lui. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas lui tourner les tours. Je vais vous poser une question. Une femme qui s'est déjà mariée, qui est sur le toit d'un homme, doit fréquenter encore la maison de ses parents 10 fois par mois. C'est une question. Si tu es comme ça, toi tu n'es pas sur toi. Non, tu es avec le monsieur à cause du mortier du monsieur. Oui, c'est à cause du mortier que tu es là. Tu ne l'as pas marié. Non, vous n'êtes pas marié, pas même. Tu t'es marié avec ta famille. Merci. Ton mari, c'est ta famille. Alléluia. Donc Abraham a compris que le Dieu qu'il a accepté est spirituel. Mais l'ami qui est avec Abraham, monsieur avec qui Abraham s'est mis en amitié, il est un homme charnel. Cela a été un gros problème pour
pour la vie spirituelle d'Abraham. Maintenant, pensez-vous que moi, maintenant, ma femme, je suis un homme spirituel et ma femme sera en train de fréquenter les hommes charnels, les hommes physiques et mon foyer aura la paix. Mon foyer n'aura jamais la paix. Le foyer n'est pas la paix. Le foyer d'Abraham n'a pas trouvé la paix. Parce qu'il y a un monsieur là qui est un homme charnel. Comment est-ce que je vais vous dire une chose aujourd'hui? Vous n'arrivez pas à distinguer vos ennemis. Celui qui est contre ton Dieu te cherche à tuer. Je le dis encore. Celui qui est contre ton Dieu te cherche à tuer. Deux. Celui qui est contre ton homme de Dieu te cherche à détruire. Dans aucun cas, tu ne peux jamais devenir ami avec quelqu'un qui est contre ton Dieu. Tu ne peux jamais devenir ami avec celui qui est contre ton homme de Dieu. Écoutez ce que Jésus a dit. Ceux qui sont avec nous sont pour nous. Et ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Maintenant, toi, tu es avec nous, mais tu es aussi avec ceux qui sont contre nous. Alors pose-toi la question. Tu t'es planté dans quel côté parmi les deux côtés? Impossible, Abraham ne peut pas aimer Dieu et aimer l'autre. Si Abraham aime Dieu et aime l'autre, on va voir les deux caractères dans les comportements de l'autre. L'autre va adorer Dieu le matin, le soir il va détester Dieu. Le matin il va respecter Dieu, le soir il va manquer de respect à Dieu. Il va manifester le spirituel et manifester encore le charnel. Alléluia. Alors la chair est ennemie du spirituel. Je le dis encore. Les yeux charnels sont ennemis de la vie spirituelle. Donc, étant être un sauvé de Christ et tu demeures encore avec les amis charnels, sache que toi-même tu as donné l'opportunité de ce qu'on te regarde. Quand Abraham a compris cela, Abraham a brisé le lien charnel qui empêchait les bénédictions de Dieu sur sa vie. Dans Genèse 13, 14, 18, il a fait ça. Et Dieu lui a dit, Abraham, puisque l'autre, ton neveu, s'est retourné de toi, puisque tu as chassé l'autre ton neveu. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, il dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. À toi et à ta postérité. Vous voyez ça? Puisque Abraham a accepté de briser le lien charnel, Dieu a aimé le comportement d'Abraham et Dieu lui a béni encore. Dieu lui a fait une troisième promesse. Dieu lui a dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Vous voyez, Dieu a compris que maintenant Abraham a quitté de la chair, Abraham est devenu plus spirituel. Nous pouvons dire là que Abraham a commencé par voir Dieu. Parce que constater la voix de Dieu et faire selon ce qu'il a dit, cela prouve que Dieu a commencé par voir Dieu. Alléluia. Maintenant, en ce qui concerne la terre que Dieu a promis à Abraham, il y a des instructions que Abraham doit faire pour prendre la possession de la terre. On appelle cela l'instruction de la domination. Je t'avais enseigné cela la fois dernière. Quelque chose sur laquelle tu n'es pas dominé, la chose ne peut jamais te respecter.
Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Il dit lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Parcours le pays me dit quoi? Marche sur la terre du pays. En marchant sur la terre du pays, tu auras la domination sur la terre. Et ayant cette domination, là tu peux prendre cette terre. Je te donnerai gratuitement cette terre. Donc Abraham doit se lever et commencer par faire la marche de prière. Abraham doit se lever et commencer à prophétiser sur la terre. La terre que Dieu lui a promis. Avant de pouvoir prendre la possession à gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alors nous avons vu l'épreuve de foi et de crainte par Dieu à Abraham. Alléluia. Ça c'est pour ramener Abraham dans une autre dimension de la bénédiction. Abraham a reçu la promesse de Dieu concernant tous les matériels. Dieu lui a promis une grande nation. Alors qu'une grande nation commence par une seule personne. Maintenant Dieu a donné la une personne à Abraham. Est-ce que Abraham me craint? Moi qui lui a donné enfant, est-ce qu'il me craint? Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a obéi à Dieu. Alléluia. Dieu a dit prends ton enfant, la une et sacrifie-le à moi. Abraham l'a fait. Quand Abraham l'a fait, alors qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit que l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. 2. Je multiplie ta postérité. 3. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. 5. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 6. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ouais, donc l'obéissance à la voix, à l'épreuve de Dieu apporte des promesses de Dieu sur notre vie. Voilà que la promesse de Dieu est une bénédiction pour moi. Quand Abraham a obéi, c'est ce qui s'est passé. Dieu lui a fait la promesse. Et la promesse de Dieu est une bénédiction. Et Abraham a parti 4e modèle qui s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Il a bâti un hôtel de la pourvue de Dieu. Un hôtel d'accomplissement entre lui et Dieu. Abraham a bâti ça. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Abraham a bâti ça pour que Dieu ne cesse de le bénir. Je te l'avais dit, si Dieu te l'a donné hier, Dieu peut encore te redemander ce qu'il a donné hier. Il peut te redemander la totalité de ce qu'il a donné hier. Alléluia. Donne-moi amen. Il peut te le demander sur le champ. En même temps, et tu vas encore lui retourner ça. Une chose est sûre, toute obéissance à la voix de Dieu ont des promesses qui est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donne-moi amen. Alors, c'est ce qui est caché dans ce qu'on appelle hôtel. L'hôtel qui est une relation entre soi et Dieu. Que Dieu te bénisse et Dieu te fortifie. Acclame Jésus-Christ. Ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin.